Donc, bienvenue dans ce premier cours de révision sur la trigonométrie, donc en mathématiques CST de quatrième secondaire. Donc, ce que nous allons faire dans cette petite vidéo, dans ce petit cours, donc, c'est de réviser très rapidement les concepts relatifs à la trigonométrie. Évidemment, si vous voulez aller dans les plus grands détails, il y a plusieurs tutoriels qui vont en grand détail sur, par exemple, les rapports trigonométriques, la loi des sinus ou l'aire des triangles. Donc, je vais juste revisiter très rapidement ces concepts-là et ensuite, nous allons réaliser 3 exemples sur ces concepts. Donc, c'est parti. Premier concept que nous avons étudié donc dans le chapitre de trigonométrie, ce sont les rapports trigonométriques. Donc, les rapports trigonométriques font le lien entre des côtés et des angles et évidemment, ça, c'est seulement dans les triangles rectangles. Donc, les 3 rapports trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, ne s'appliquent seulement que dans les triangles rectangles. Et donc, ce qu'on peut retenir de ces rapports trigonométriques-là, c'est que notamment, si on connaît dans un triangle rectangle, donc un angle plus un côté, n'importe lequel. Donc, quand je parle d'un angle, évidemment, c'est un des angles aigus. L'angle droit est toujours connu dans un triangle rectangle. Donc, un angle plus un côté. Donc, avec ça, on va être capable de trouver dans les rapports trigonométriques, donc, un autre côté. Donc, un autre côté du triangle rectangle. Par ailleurs, si on connaît deux côtés dans le triangle rectangle, donc deux côtés ici, du triangle rectangle, évidemment en plus de l'angle droit, bien à ce moment-là, on va être capable de calculer un angle avec ça. Et là, à ce moment-là, ça nécessite l'utilisation notamment là, des fonctions inverses, c'est-à-dire sin moins 1, cos moins 1, tangente moins 1. Donc, je n'irai pas en grand détail dans les explications. Comme je l'ai dit en introduction, vous avez des tutoriels complets qui vous font le grand détail des rapports trigonométriques. Je fais plusieurs exemples sur le calcul de ceux-ci. Donc, l'idée, de toute façon, c'est souvent, on va utiliser davantage le prochain concept, qui est la loi des sinus, puisque celui-ci a l'avantage d'être systématiquement, qui s'applique, dans le fond, dans tous les types de triangles. Il faut se rappeler vraiment que les rapports trigonométriques ne s'appliquent seulement que dans le cas des triangles rectangles, un peu comme la relation de Pythagore. Donc, parlons-en de la loi des sinus. Donc, la loi des sinus, c'est une équation mathématique, une égalité mathématique qui nous permet de calculer encore une fois des côtés et des angles dans tout type de triangle. Et c'est là qu'on a un avantage marqué avec la loi des sinus, c'est que cette formule-là fonctionne dans tous les types de triangles, y compris les triangles rectangles, ce qui fait que pour ceux et celles qui auraient de la difficulté à mémoriser, sinus, cosinus, tangente, donc lequel est quoi? Sinus est opposé sur hypoténuse, cosinus est adjacent sur hypoténuse, tangente opposée sur adjacent. Bien, ceux qui ont de la difficulté à retenir ça, vous n'avez pas ce problème-là avec la loi des sinus. Donc, la loi des sinus, vous avez une formule à mémoriser et celle-ci s'applique dans tous les types de triangles. La seule chose qu'il faut s'assurer de connaître pour être capable d'utiliser donc la loi des sinus, c'est que si on veut l'utiliser, on doit nécessairement connaître dans le triangle en question, donc un angle et son côté opposé. Donc, il faut connaître cette information-là si on va être en mesure de calculer quoi que ce soit avec donc la loi des sinus. Et si on connaît ces deux informations-là, ben, on pourra calculer à la fois selon la situation, donc un autre côté ou encore un angle. Donc, ça va dépendre là, essentiellement de qu'est-ce qu'on a comme autre information. Donc, ce que je disais, donc ça prend un angle et un côté opposé. Donc, plus, je vais marquer ici une autre mesure. Donc, il faut minimalement connaître un angle et un côté opposé, plus une autre mesure, donc soit un côté, un angle. Et tout dépendamment de ce qu'on connaît, donc si on connaît un angle, son côté opposé, un autre côté, on peut calculer un angle. Et si on connaît un angle, côté opposé, plus un autre angle, on peut calculer un côté. Bon, dit comme ça, là, sans exemple, c'est un peu difficile à retenir, mais vous allez voir là, qu'en le faisant, ça va être très très clair et on a quelques exemples pour pratiquer ça dans quelques instants. Donc, loi des sinus, je le rappelle, très pratique parce qu'elle fonctionne dans tous les types de triangles. Vous pourriez décider à partir de maintenant de toujours travailler avec la loi des sinus si vous avez de la difficulté à mémoriser les rapports trigonométriques. Dernier concept qu'on avait étudié. Donc, encore une fois, si ces concepts-là vous sont plus abstraits, je vous invite, là, je vous implore d'aller voir le tutoriel sur l'aire des triangles là, disponible là, sur la chaîne YouTube.
Donc, et vous aurez vraiment plus d'informations détaillées là, sur chacune des principes dont on va parler ici. Donc, l'aire des triangles, évidemment, depuis longtemps, vous connaissez la formule pour calculer l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. Mais ce n'est pas la seule façon de calculer l'aire d'un triangle. Donc, c'est pas toujours qu'on connaît la base et la hauteur d'un triangle. Donc, si on ne connaît pas ces informations-là, est-ce qu'il est quand même possible de calculer l'aire du triangle? Bien oui. Et on a deux autres façons de calculer minimalement son aire. Donc, une des deux premières autres façons, c'est ce que j'appelle la formule trigonométrique. Donc, c'est-à-dire que si on connaît dans un triangle rectangle, pas nécessairement, pardon, pas nécessairement dans un triangle rectangle, mais dans tout type de triangle, si on connaît donc un angle compris en deux côtés qui sont connus, donc autrement dit, un angle et les deux côtés qui forment cet angle-là, si on connaît leur mesure, on sera capable d'utiliser ce qu'on appelle la formule trigonométrique pour calculer l'aire du triangle. Et donc, la formule trigonométrique, si vous regardez dans la case là, à droite, vous allez voir qu'il y a trois formules en fait, mais ces trois formules-là, c'est trois fois la même chose. Parce que on a trois angles et on a trois paires de côtés qui forment ces angles-là. Donc, par exemple, si je prends l'angle C ici, imaginons que je connaissais l'angle C dans ce triangle-là, et que je connais également le côté A et le côté B, donc ce sont les deux côtés qui forment l'angle C, eh bien, ce que je peux faire pour calculer l'aire du triangle, qui s'appelle la formule trigonométrique, donc je vais multiplier les deux côtés, A fois B, c'est ce que j'ai ici dans mon équation, et ensuite je vais multiplier le résultat par le sinus de l'angle C, et je vais ensuite diviser par 2. Et si je fais cette opération-là avec les données que j'ai ici, ça va me donner l'aire du triangle. La raison pour laquelle il y a deux autres formules, c'est que j'aurais pu faire le même calcul à partir de d'autres angles et d'autres côtés. Donc, par exemple, si ici j'avais l'angle A au lieu de l'angle C, et je connaissais le côté B et C, ben vous voyez que cette formule-là ici, elle est la troisième, parce que je multiplie le côté B, le côté C, fois le sinus de l'angle entre les deux côtés, donc l'angle A, divisé par 2, et donc ça nous donne l'aire du triangle. Donc, pour cette formule trigonométrique, au-delà de peut-être les formules elles-mêmes à mémoriser, moi je vous dirais, rappelez-vous des concepts. Donc, les concepts, c'est quoi? Multiplication de deux côtés qui forment un angle, fois le sinus de l'angle qui se retrouve entre ces deux côtés-là, divisé par 2, et vous avez donc la mesure de l'aire de votre triangle de cette façon-là. Et si vous retenez ce principe-là, ce sera plus facile pour vous de retenir ça que de retenir les trois formules et savoir laquelle utiliser à quelle occasion. Dernière formule pour être capable de calculer l'aire d'un triangle, c'est la loi de Héron. Donc, celle-ci nous sert à calculer l'aire lorsqu'on connaît les trois côtés, donc seulement les trois côtés de notre triangle. Donc, si on connaît les trois mesures des trois côtés, donc aucun angle n'est requis. Et donc, vous avez cette grande formule ici, là, complètement à droite, en deux parties. Donc, bien sûr, là, il y a cette grande formule avec la parenthèse là, qui est un peu longue. Donc, pas l'accélération, pardon, l'aire est égale à la racine carrée de P. P, on définit dans le fond comme étant le demi-périmètre, donc la moitié des trois côtés, de la somme des trois côtés. Donc, d'ailleurs, ça va être toujours la première étape, ça, quand on va faire des calculs de la loi de Héron. On va faire un exemple dans quelques instants. Donc, on va toujours commencer par calculer d'abord le demi-périmètre. Et ensuite, donc, on va remplacer cette valeur-là dans la longue formule avec plusieurs termes. Donc, les côtés qui se répètent avec le demi-périmètre qui sont soustraits, il faut multiplier tout ça. Bref, la leçon à retenir de cette formule-là, et on va le voir dans l'exemple dans quelques instants, c'est qu'il faut vraiment faire toutes les étapes une à la suite de l'autre. Il ne faut pas essayer de brûler des étapes, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. La formule, elle est longue, elle n'est pas complexe. Donc, si on prend son temps, on remplace tous les éléments un par un, on y va une chose à la fois, on n'essaie pas de brûler des étapes, bien, généralement, ça se fait très bien et ça se calcule très, très bien. Donc, on va le voir en démonstration dans quelques secondes, là, dans quelques minutes plutôt, là, dans le troisième exemple qu'on va faire. Donc voilà la courte révision des concepts du chapitre de trigonométrie. Je le répète, si vous voulez plus de détails sur chacun de ces concepts-là individuellement, ben, il faudra aller voir chacun des trois tutoriels que j'ai faits sur ces trois sujets. Donc sur les rapports trigonométriques, sur la loi des sinus ou encore sur l'aire des triangles. Et donc, évidemment, là, allez voir ça s'il y a ces choses-là que vous ne maîtrisez pas encore, c'est très, très important.
Donc, passons maintenant à 3 exemples choisis pour pratiquer ces concepts-là. Et certains des exemples, le premier et le dernier, sont issus de questions d'examen de fin d'année. Donc, pas plus tard que l'année dernière, vous voyez la question que vous avez ici, c'était la première question d'examen de fin d'année en mathématiques CST de quatrième secondaire, donc l'examen du ministère, là. Et donc, on va répondre. C'était une question à choix multiple. Donc, il fallait calculer ici la mesure d'un angle. Je vais répondre à cette question. Je vais changer ici là, mon logiciel pour être capable de le faire. Donc, vous voyez, je vais arriver ici. On va pouvoir là, directement écrire là-dessus. Donc, la question était de trouver euh, pas l'air, pardon, la mesure de l'angle QVS, donc l'angle obtus au final, l'angle qui est au sommet V ici. Donc, on voulait trouver la mesure de cet angle-là, sachant qu'on connaît le segment QS dans notre triangle, le segment QV, l'angle également qui est en S. Donc, on nous donne 4 choix de réponse. Dans ce genre de questions-là, il faut faire notre calcul, donner notre réponse, et c'est 4 points ou 0. Bref, peut-être la première chose à faire, évidemment, on est habitué, nous, de travailler avec les lettres ABC, les côtés ABC, donc ce serait de substituer les sommets Q, S et V par ces 3 lettres-là. Donc, par exemple, ici, le sommet Q, on pourrait l'appeler le sommet A, sommet S, on pourrait l'appeler sommet B, et finalement, le sommet V, appelons-le C. Évidemment, faisant face à chacun de ces sommets, il y a les côtés opposés qui portent la même lettre, mais avec en minuscule et non pas en majuscule. Donc, opposé à A, c'est petit a. Opposé à C, c'est petit c. Ce serait 216. Opposé à B, c'est petit b. Donc, 145. Et donc, dans cette situation-ci, on cherche l'angle C, donc celui-là. Et qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on connaît dans le fond la mesure du côté B ici. On connaît la mesure du côté C. On connaît également la mesure de l'angle B ici. Je vais changer la couleur de l'angle C qu'on cherche, juste pour être sûr qu'on ne se mélange pas ici. Donc ça, on cherche. Les autres, les 3 verts, on les connaît. Et donc, quel outil mathématique va pouvoir me servir ici pour être en mesure de calculer l'angle C? Ben, c'est l'utilisation de la fameuse loi des sinus. C'est pas un triangle rectangle, je ne peux pas utiliser les rapports trigonométriques, je ne peux pas utiliser la relation de Pythagore ici. Donc, pour ceux qui seraient tentés de faire ça, Pythagore, pour trouver par exemple le côté A, on ne peut pas le faire, c'est pas un triangle rectangle. Donc, je vais utiliser ici la loi des sinus. Donc, je vais écrire cette loi-là, sinus de A, l'angle A sur le côté A, petit a, sinus de l'angle B sur petit b, sinus de l'angle C sur petit c. Et donc, on va remplacer ce qu'on connaît, on va identifier ce qu'on connaît. Donc, je l'ai déjà fait un peu ici. Donc, on connaît l'angle C, on connaît plutôt, pardonnez-moi, on cherche l'angle C. Donc, on connaît le côté petit c, on connaît le côté petit b, on connaît l'angle B, mais on cherche l'angle C qui est ici. Et donc, ça nous indique que nécessairement, on va utiliser cette dernière partie de notre équation. Donc, si vous voulez, là, les 2 derniers thèmes de l'équation. Le sinus de A sur A, on n'en a pas besoin, on ne connaît aucune de ces 2 informations. Donc, je vais réécrire ça en dessous et on va remplacer évidemment par les valeurs appropriées. Donc, sinus de B c'est 38 degrés, divisé par le côté B qui est 145 cm est égal à sinus de C, c'est ce que je cherche, divisé par le côté C que je connais, pardon, qui est 216. Et là, évidemment, ici, ben, on peut faire un produit croisé pour être en mesure là, de trouver la valeur que l'on recherche. Donc, si on fait là, 216 fois sinus de 38, donc divisé par 145, ça devrait vous donner le résultat de 0,9171233301. Je mets toute la précision parce qu'on ne veut pas perdre de précision. On voudrait par exemple utiliser la touche Answer sur notre calculatrice pour ne pas perdre de précision. Et là, quel est ce nombre que je viens de calculer? Ben, ce n'est pas la valeur de mon angle, ce n'est pas le C que je viens de trouver ici, c'est le sinus de l'angle C. Donc, je n'ai pas terminé mon calcul, il me reste une étape. Et quelle est cette étape? On en parlait tantôt. Si je cherche l'angle, je dois faire l'opération inverse du sinus.
Donc, la mesure de l'angle C sera égale à sinus moins 1 de 0,917. 1, 2, 3, 3, 0, 1. Et si vous faites ce calcul-là, évidemment, pour le calcul précédent et celui-là, assurez-vous que votre calculatrice soit en degrés. Si vous faites ce calcul, vous devriez obtenir là, la réponse ici, donc mesure de l'angle C, environ 66,509 degrés. Et là, je suis certain en ce moment que ceux qui ont fait le calcul se demandent, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? La réponse qu'on obtient, la réponse de 66,509, ne se retrouve pas parmi les choix de réponse possibles, donc qui sont 94,2, 113,5, 123,4 et 132,2. Donc, que s'est-il passé dans notre calcul? Eh bien, la réponse, elle provient du fait que nous avons ici à calculer la mesure d'un angle obtus. C'est quelque chose qu'on discute abondamment dans le tutoriel sur la loi des sinus. Donc, lorsqu'on recherche, à l'aide de la loi des sinus, un angle obtus, donc on n'obtiendra jamais la valeur recherchée. Pourquoi? Parce que la calculatrice, elle est programmée de telle sorte qu'elle calcule des angles dans un intervalle de 0 à 90 degrés. Tout angle qui dépasse 90 degrés, elle va l'associer à un angle en bas de 90 degrés. Donc, dans le cas des angles obtus, on doit nécessairement, pour obtenir la véritable réponse, prendre le résultat qu'on a et faire donc 180 degrés moins la réponse qu'on a obtenue, qui est de 66,509 degrés. Et en faisant 180 moins 66,509, ben c'est à ce moment-là qu'on va obtenir donc la réponse exacte, qui est là de 113,491 degrés. Il nous demande ici d'arrondir donc au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc ça fait bel et bien 113,5 degrés. Et comme de fait, donc cette réponse, c'est la bonne réponse. On l'obtient dans nos choix de réponse ici. Donc la réponse à la première question de l'examen de mathématiques CST 4e secondaire en 2019, c'était B. Voilà pour ce premier exemple. On va continuer avec deux autres exemples là, qui utilisent un peu tous ces concepts, là, loi des sinus. On va terminer aussi avec mais au prochain et au dernier exemple, on va aussi utiliser les concepts en lien avec l'aire des triangles. Donc c'est parti, rendons-nous à ce nouvel exemple. Celui-là ne vient pas d'un examen de fin d'année, ça vient du cahier d'exercice, mais je le trouve intéressant puisqu'il combine un petit peu là, tout ce qu'on connaît sur les triangles, donc c'est-à-dire calculer des côtés, des angles et également calculer donc l'aire de celui-ci. Donc justement, ce que l'on cherche ici, c'est l'aire de la pièce qui est représentée ici en forme de triangle. Donc on a certaines informations sur ce triangle-là. On connaît l'angle A, 80, l'angle C, donc 30. On connaît le côté de 10 ici, qui est opposé à l'angle C, donc on pourrait le nommer celui-là, pardonnez-moi, donc ce serait le côté petit c. On connaît le côté, c'est-à-dire qu'on peut nommer le côté opposé à B petit b et le côté opposé à A petit a. Et donc, nous, on cherche l'aire à partir de ça. Ce genre de problème-là, il en est un où un principe que je répète souvent est très, très important. C'est-à-dire que si vous tentez dans ce numéro-là de trouver la réponse d'un seul coup, vous risquez d'être déçu, vous risquez d'être frustré rapidement parce qu'il y a plusieurs étapes. Et donc, l'idée ici, c'est pas d'essayer d'un seul coup de trouver la réponse, c'est vraiment de travailler à trouver de l'information supplémentaire dans notre triangle. Et une des choses qu'on peut calculer, par exemple, très rapidement et très facilement, c'est l'angle B. Puisqu'on connaît les deux autres angles de notre triangle, ben on sait que l'angle B, mesure de l'angle B, ça va être le résultat de 180 degrés moins la somme de tous les autres angles qu'on a à l'intérieur de notre triangle. Donc, c'est-à-dire 80 degrés plus 30 degrés. Donc, 180 moins entre parenthèses, 80 plus 30, donc ça fait 110. Donc 180 moins 110, ça va vous donner un résultat de 70 degrés ici.
Donc, certains diront, ouais, mais bon, ça ne me donne pas l'air, vrai, mais ça nous donne une information supplémentaire et toute information ici est utile pour être en mesure là, de calculer l'air éventuellement. Maintenant, justement, si on veut être en mesure de calculer l'air, bon, on ne connaît pas la base, on ne connaît pas la hauteur du triangle, donc oublions la fameuse formule base fois hauteur divisé par 2. On ne connaît pas les trois côtés de notre triangle. On pourrait peut-être éventuellement les trouver, ce serait long. Donc, ce serait possible ultimement, là, après plusieurs étapes de calcul, d'utiliser la loi d'Héron pour calculer l'aire du triangle. On connaît des angles et on connaît un côté. Donc, peut-être que dans cette situation-là, ce qui serait plus simple, ce serait de calculer ou bien le côté A ou bien le côté B, et ensuite utiliser la formule trigonométrique pour être en mesure de calculer donc l'aire du triangle. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, la première de deux étapes qu'il nous reste à faire, ce serait de calculer soit le côté A ou le côté B. Choisissons, tiens, le côté A, là, il n'y a pas de préférence, on pourrait le faire avec un ou avec l'autre, ça fonctionne de la même façon. Et évidemment, comment est-ce qu'on va arriver à calculer ce côté-là? Ça va être avec encore la loi des sinus, puisque ce n'est pas un triangle rectangle, je ne peux pas utiliser ni Pythagore, ni les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente. Donc, je vais écrire ici la loi des sinus. Sinus de A divisé par le côté A est égal à sinus de B divisé par le côté B est égal à sinus de C divisé par le côté C. Et je vais remplacer donc les choses que je connais. Donc, je connais ici le côté C, je connais l'angle C. Et je vais calculer A, donc je vais me fier à l'angle opposé à A. Donc ici 80 que je connais. Et je cherche ici le côté A. Donc en jaune. Je vais mettre ça ici en jaune. Je vais mettre en vert tous les autres éléments que je connais. Donc sinus de A, sinus de C, C ici. Je n'utiliserai pas la partie de mon équation avec le B à l'intérieur. Donc c'est parti. Sinus de A, je connais, c'est 80 degrés. Sur A, c'est ce que je cherche, est égal à sinus de C. Sinus de C, c'est 30. Sur le côté C, qui est 10. Encore une fois, comme tantôt, je peux faire ici le produit croisé, donc c'est-à-dire multiplier 10 par le sinus de 80 et diviser ensuite par sinus de 30. Donc, si on fait ce calcul-là, A va être égal ici, donc 10 fois sin de 80 divisé par sinus de 30. Vous obtiendrez ici la réponse qui est de 19,70. On va arrondir au centième, donc deux chiffres après la virgule. 19,70 cm. Et donc ça serait la mesure ici de notre côté A. On va l'ajouter. Une des bonnes pratiques qu'on peut faire dans un cas comme celui-là pour s'assurer que notre calcul fonctionne, que notre calculatrice est bien en degrés, non pas en radians. Donc, c'est de s'assurer dans un triangle, il y a un principe simple, c'est que les angles les plus grands font face aux côtés les plus grands. Donc ici, j'ai un angle de 30 qui fait face à un côté de 10, et j'ai un angle de 80 qui fait face à un côté de 19,70. Donc ça fonctionne, c'est logique. Si j'avais eu une mesure plus petite que 10, bien évidemment, j'aurais eu des questions à me poser sur la validité de mon calcul ici. Donc, maintenant que je connais le côté A et que je connais également les autres informations qu'on a déjà dans notre triangle, bien là, on peut utiliser la formule de l'aire trigonométrique, donc avec des calculs trigonométriques. Et les angles et les côtés que je connais pour m'aider à trouver ça, bien, je connais les deux côtés, A et C, qui forment l'angle B. Et je connais ces trois informations-là. Je connais le côté A, je connais l'angle B, je connais le côté C. Donc, dès qu'on connaît deux côtés qui forment un angle, on connaît les trois mesures, on peut utiliser la formule de trigonométrique de l'aire, qui nous dit qu'il faut multiplier les deux côtés qu'on connaît. Donc, dans notre cas, c'est A fois C, fois le sinus de l'angle entre les deux, donc B, et tout ça divisé par 2. Et donc, ici, le côté A, on vient tout juste de le calculer, donc c'est 19,70, fois le côté C, 10, fois le sinus de l'angle entre les deux, donc 70 degrés, et on va diviser tout ça par 2. Donc, en faisant le calcul ici, j'obtiens, très précisément, si vous arrondissez aucune des données ici, là, gardez toute votre précision, donc vous obtenez là une aire de 92,54. Donc, ce sont des centimètres carrés. Et c'est notre réponse ici, donc l'aire de la pièce métallique.
Donc, très bon problème ici pour pratiquer un peu là, certains des outils qu'on a dans ce chapitre sur la trigonométrie. Donc, on a fait un peu d'air, on a fait la loi des sinus, donc on a pratiqué toutes ces choses-là. Et donc, voilà, c'est un très bon problème là, pour manœuvrer avec tout ça. Dernier exemple que je veux faire avec vous. Donc, encore une fois, issu d'un examen de fin d'année des dernières années. Ça, c'était une question à réponse courte. C'est-à-dire que dans cette question-là, on veut avoir seulement que la réponse et à l'examen de fin d'année du ministère, donc c'est 4%, 4 points ou 0. Donc, si vous vous trompez minimalement, même là, très, très légèrement, ben, malheureusement, la réponse ne sera pas bonne et vous perdez 4 points. Donc, on va essayer ici de bien faire les choses, de bien s'appliquer. Ça va être très important puisque nous avons à calculer l'aire d'un triangle et que nous connaissons dans ce triangle les trois côtés. Donc, dès qu'on connaît les trois côtés dans un triangle, on fera appel à la loi de Héron. Donc, cette fameuse longue formule, je vais la réécrire ici. Donc, pour calculer l'aire, qui dit que c'est la racine carrée de P, P c'est le demi-périmètre, fois P moins A fois P moins B et fois P moins C. Donc, encore une fois, cette longue formule-là semble très complexe, mais elle ne l'est pas. Elle est juste longue à appliquer, mais elle n'est pas complexe. Et on va le voir ça dans quelques instants. Maintenant, donc, la première des choses, j'en ai parlé tantôt en introduction, quand on veut calculer avec la loi d'Héron, ce n'est pas d'utiliser la formule en premier lieu, mais c'est de commencer par le demi-périmètre. Je vous rappelle, P, c'est le demi-périmètre. Et donc, la formule du demi-périmètre, c'est A plus B plus C divisé par 2. Donc, je vais additionner les trois côtés ici. Donc, je vais les identifier d'abord. Donc, je vais appeler A15, B37 et C ici 44. Donc, 15 plus 37 plus 44, tout ça divisé en 2. Et donc, ça nous donne 15 plus 37 plus 44, ça vous donne une somme de 96. Si vous le divisez en 2, ça vous donne un résultat de 48. Le demi-périmètre, la moitié du périmètre de ce triangle, 48 cm. Ensuite, donc, on va maintenant utiliser la formule, donc la loi de Héron, et on va remplacer toutes les informations une par une. Donc, une chose à la fois, on prend son temps. Donc, le demi-périmètre, c'est 48, on vient tout juste de le calculer. Fois, donc entre chacun des termes, entre chacune des parenthèses, c'est une multiplication. On va multiplier tout ça là, dans quelques étapes. Donc, demi-périmètre 48 moins la mesure du côté A 15, fois demi-périmètre 48 moins la mesure du côté B 37, fois demi-périmètre 48 moins la mesure du côté C 44. Et donc, nouvelle étape, on va calculer le résultat de chacune des parenthèses. Donc, on a le demi-périmètre au début qui reste intact. Donc, ensuite, 48 moins 15, ça va vous donner un résultat de 33. 48 moins 37, ça va vous donner un résultat de 11. Et 48 moins 44, ça va vous donner un résultat de 4. Donc, encore une fois, on ne brûle pas d'étapes, une chose à la fois. Si on essaie de faire tout ça d'un seul coup, on va se tromper. Donc, mieux vaut être prudent, prendre son temps. Donc, 48 fois 33 fois 11 fois 4, ça vous donne un impressionnant total de 69 696. Donc, un nombre palindrome, si on veut. Il se lit dans les deux sens de la même façon. Et si on fait la racine carrée de ce nombre-là, vous obtiendrez ici le résultat de 264 cm². Et c'est notre réponse ici, 4% de plus à l'examen de fin d'année d'il y a quelques années. Donc, je crois bien avoir fait la démonstration ici que la loi de Héron n'est pas particulièrement complexe à utiliser, elle est simplement longue. Donc, prenez votre temps, une chose à la fois, une étape à la fois. Et donc, ça va vous permettre d'être très, très efficace quand vous l'utilisez. Si vous essayez de brûler les étapes, à ce moment-là, vous risquez de faire des erreurs et ça peut coûter très, très cher. Bref, donc ça fait un topo là, de la révision des concepts du chapitre 6 de trigonométrie. Donc, j'espère que ces exemples et ces informations vous auront été utiles. Et on se revoit prochainement dans un autre cours de révision.